il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Oui, l'Esprit de l'Éternel est sur toi, mon frère, ma sœur, et l'Esprit de l'Éternel est sur chacun d'entre nous. Alléluia.
parfois Dieu permet certaines circonstances et certains événements. Et bien souvent, nous ne comprenons pas tout. Le plan de l'Éternel, parfois, nous est obscur. Il nous est caché. C'est un mystère pour nous. Mais béni soit Dieu parce qu'il nous révèle aussi les choses que nous devons savoir. Et s'il y a une chose que tu dois savoir, c'est que le Seigneur, l'Éternel, a besoin de toi. Il a besoin de moi, il a besoin de nous, il a besoin de chacun d'entre nous. Oui, nous avons tous un rôle à jouer ici-bas. Il y a des choses que Dieu veut accomplir au travers de toi. C'est pourquoi tu dois rester à l'écoute de sa voix qui te guide et te conduit chaque jour. Peut-être qu'il y aura des personnes qui ne comprendront pas ce que Dieu est en train de faire avec toi. Mais cela n'a pas d'importance. Toi, continue ta route. Continue d'accomplir ce que Dieu te demande jour après jour. Et un jour, peut-être, ils comprendront et ils réaliseront que tout était guidé de Dieu. Oui, le Seigneur a besoin de toi. Même si personne ne reconnaît ta valeur, ta famille peut-être, tes amis, tes relations, aucun d'entre eux n'a de pouvoir sur ta destinée. Sache-le, ils n'ont aucun pouvoir sur ta destinée, quoi qu'ils pensent. Seul Dieu choisit les personnes avec lesquelles il veut œuvrer. C'est lui qui les appelle, c'est lui qui les équipe, c'est lui qui les oint pour le service, et c'est encore lui qui les utilise selon son bon vouloir. Oui, le Seigneur a besoin de toi. Il a un plan pour ta vie, et il va l'accomplir, quoi qu'il se passe. Et rien ni personne ne pourra l'empêcher. Et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il le fait. Le Seigneur, l'Éternel, a besoin de toi. Il y a des choses que toi seul peux accomplir dans la vie de certaines personnes. Prends-en conscience aujourd'hui. Des œuvres qui te sont destinées à toi seul et que personne d'autre ne pourra accomplir. C'est pourquoi ne laisse plus l'ennemi te voler tes œuvres. L'opposition a pour but de nous forger, de nous propulser vers notre destinée. Alors affronte-la et va plus loin. Le Seigneur a besoin de toi pour bénir, pour guérir, pour encourager, pour fortifier, pour écouter ceux qui sont dans le désespoir, pour témoigner de son immense amour, pour délivrer les captifs et briser toutes les chaînes du mal. Oui, le Seigneur l'Éternel a besoin de toi. Quoi que tu penses, aussi petit te vois-tu, sache que l'Éternel a besoin de toi. Il a besoin de toi. Quelle est ta limite? Quelle est la limite que tu mets entre toi et Dieu? Sache que l'ours est venu préparer David pour affronter le lion. C'était sa mission. Le lion, lui, est venu préparer David pour affronter Goliath. C'était sa mission. Goliath est venu pour préparer David à affronter Saul. C'était sa mission. Saul est venu pour préparer David à monter sur le trône. C'était sa destinée. Alléluia. Rien n'a pu l'empêcher. Et il en est de même pour ta vie. Dieu permet des situations à l'apparence difficile pour nous transporter dans des lieux plus hauts, plus grands, pour nous propulser vers notre destinée. Oui, quand nous pensons avoir atteint nos limites, Dieu nous suscite un événement qui va nous propulser encore plus loin. La limite de Moïse était la mer, mais Dieu l'a fendue en deux. La limite d'Anne était sa stérilité, mais Dieu lui a donné un fils. La limite d'Abraham était le sacrifice d'Isaac, mais Dieu a pourvu un agneau. La limite de Christ était la mort, mais grâce soit rendue parce qu'il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Et toi, quelle est ta limite? Quelle est ta limite? Qu'est-ce qui te retient d'aller plus loin avec lui? Es-tu arrivé au bout de tes forces? Dieu va te les renouveler. As-tu perdu tout espoir? Sache qu'avec Dieu,
tout est encore possible. Ne regarde plus à tes problèmes, à tes difficultés que tu vis aujourd'hui, comme des limites qui t'empêchent d'avancer et d'aller plus loin. Mais vois-le avec le regard de Dieu. Vois-le comme une nouvelle opportunité de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Attends-toi à Dieu et il agira. Attends-toi à lui et il agira. Sois béni, mon frère, ma soeur. Soyez bénis, mes bien-aimés. Et attendez-vous à Dieu, car il est fidèle et il agira. Amen. Merci mes sœurs. Seigneur, je viens, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Je te remets, Seigneur, encore ces instants, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur, je voudrais, Seigneur, que tu nous ouvres, Seigneur, vraiment, Seigneur, l'entendre.
l'entendement, Seigneur, spirituel, Seigneur. Ouvre-nous, Seigneur, encore, Seigneur, les oreilles, Seigneur, spirituelles, Seigneur. Ouvre, Seigneur, notre cœur, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous voyons, Seigneur, le temps, Seigneur, que nous vivons, Seigneur. Où, Seigneur, il y a de la confusion, Seigneur, partout, Seigneur. Mais, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que ta parole, Seigneur, ne passera pas, Seigneur. Et je le crois fermement, Seigneur. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons rester, Seigneur, ancrés dans ta parole, Seigneur. Et dans rien d'autre, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous voyons, Seigneur, que depuis, Seigneur, des millénaires, Seigneur, des théologiens, Seigneur, se sont levés, Seigneur, et ont déformé ta parole, Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous voulons faire, Seigneur, comme tu nous as dit, Seigneur, il y a quelque temps, Seigneur, retourner, Seigneur, dans les anciens sentiers, Seigneur. Sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole, nous faisons tout ce que nous faisons, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui écouteront, Seigneur, encore ta parole, Seigneur. Ouvre, Seigneur, vraiment, Seigneur, leur cœur, Seigneur, leur entendement, Seigneur. Et qu'ils puissent comprendre, Seigneur, ce message, Seigneur, qui est vital. Ce message qui est vital pour nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà, nous allons continuer. Je vais essayer de la terminer aujourd'hui. Parce que j'aimerais bien passer à autre chose après. Donc dans ce deuxième chapitre qui est la nouvelle naissance. Donc pour rappel, on va mettre un premier passage dans Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'à 5. Jean chapitre 3, du verset 3 à 5. C'est un verset qui est fort connu, mais il est fort mécompris aussi. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, et on avait vu l'importance, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Donc on a vu la première partie, c'était voir, et la deuxième, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière que dans nos courants évangéliques, la nouvelle naissance est attribuée au fait qu'on soit baptisé. Et j'avais donné l'argument qui nous prouvait que la nouvelle naissance n'était pas donnée au lieu dans le temps où on faisait ce baptême. Le baptême est important pour nous évangéliques, mais ce n'est pas ça qui nous fait naître de nouveau. On a vu que certains dans nos milieux ont fait un appel, on fait ce psaume 51, on va faire la prière du psaume 51, la prière de repentance. Mais je vous ai démontré que même par là, la nouvelle naissance n'est pas acquise à ce moment-là. D'autres partent sur des systèmes où on dit, voilà, je fais partie de tel mouvement religieux. Je vous ai démontré que Jésus est venu abolir tous ces mouvements religieux. Puis, il y avait un autre point. Je connais Salvatore. Je fais partie de son église. Je connais le pasteur Amici. Je fais partie de son église. Comme je l'ai dit, Spurgeon a été un grand homme. Et je suis sûr et certain qu'avec l'enseignement que Spurgeon nous a donné, il aurait dû avoir au sein de sa congrégation des fils spirituels. Des fils qui allaient continuer ce que Spurgeon a fait. Et on a vu, ils se sont arrêtés. Eux aussi se sont arrêtés. On a vu que ce soit avec Philip. On a vu avec tous ces grands hommes de Dieu, il n'y a rien eu après. Il y a eu un homme qui s'est élevé. Une congrégation aurait dû suivre selon la direction qui était donnée par cet apôtre. Et tous se sont arrêtés. Donc la question primordiale est,
est-ce que moi je suis né de nouveau? Et c'est quelque chose de très important. Nous allons le voir aujourd'hui. Nous allons rentrer vraiment, j'ai montré toutes des facettes concernant donc cette mentalité que nous avons aujourd'hui. En disant, voilà, je suis né de nouveau. Mais nous voyons le résultat. Nous voyons le résultat de l'Église aujourd'hui. C'est un constat devant nos yeux. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont dégoûtés, sont scandalisés par ce qui est fait au sein de leur Église. On m'a souvent dit, Salvatore, t'aurais vu quand il priait? Mais moi, ça me fait ni chaud ni froid, moi, la prière. La prière d'un homme. Mais moi, je me rappelle d'une chose. Et c'est là que je dis toujours, et on l'a vu dans Jean 3, il le disait la semaine dernière, il dit, le vent souffle. Il fait, tu entends le bruit. Tu ne sais pas où il va, mais tu sais qu'il est là. Et il dit, et il en est ainsi de tout homme qui est né d'en haut, qui est né de Dieu, qui est engendré par Dieu. Moi, je me rappellerai toujours, c'est limpide devant mes yeux. Le premier jour où j'ai rencontré notre pasteur, on ne devait pas être là. Ni lui, ni moi. Mais on s'est retrouvés là. Et quand tu es né de nouveau, c'est comme ça. Tu te lèves au matin, tu ne sais pas ce qui t'attend dans la journée, et le Saint-Esprit te souffle. Le Saint-Esprit te conduit. Les personnes qui sont nées de nouveau, et comme je dis, ce message n'est pas ici pour glorifier Salvatore, non. Mais ce que je veux vous faire comprendre, ce que vous devez capter comme message, c'est qu'il y a plus. Il y a plus. Plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis tout le temps, il y en a beaucoup qui disent, ah, je me rappelle quand le Seigneur m'a baptisé, il y a 40 ans, du baptême du Saint-Esprit. Ça, ce sera une phrase qui ne sortira jamais de ma bouche. Je me rappelle de ce jour-là, merveilleux. Mais vous savez quoi? Le plus beau, c'est chaque jour. Le plus beau, c'est quand ça arrive chaque jour. Ça ne doit pas être... Aujourd'hui, le christianisme vit de choses du passé. Mais nous vivons dans le présent. Et nous avons un futur devant nous. Dieu nous a tracé un futur devant nous. Et nous vivons dans les expériences du passé. Je me rappelle une fois, nous étions à la mer, et je racontais un petit peu ce qui se passait, parce que j'avais entendu parler de délivrance. Mais comme Job, j'ai dit, j'avais entendu délivrance. Mais après, j'ai vu, messieurs, qui ont vu la délivrance s'opérer au travers de personnes qui étaient chrétiennes, mais qui avaient besoin d'aide pour aller plus loin. Et quand je racontais ça à ce groupe de personnes qui, eux aussi, étaient chrétiens, je voyais toutes des pépites dans leurs yeux. Je voyais qu'ils disaient, oh, oh. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, c'est ce qu'on vivait dans le passé. Et le présent. Et le futur. Vous savez que le meilleur est encore dans le futur? Amen. Ce qui t'attend, le meilleur, se trouve devant toi, pas derrière toi. Amen. Les rétroviseurs te servent juste à regarder dans la voiture ce qui se passe un petit peu derrière, pour ne pas te faire attraper par l'ennemi. Mais le meilleur est déjà là même maintenant. Amen. Mais il y a encore mieux après. Amen. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, Dieu est un Dieu de projet, un Dieu de dessein. Pourquoi Dieu n'a pas pris directement Jésus en tant qu'homme fait, le faire descendre du ciel comme il est parti, et dire voilà, ça c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Écoutez-le. Non. Dieu a un projet. Et son projet, il sera tout le temps pareil. C'est que Dieu sème une parole, une semence. Dieu ferme. Tout ce qui recouvre cette semence, il ferme. Et il arrose. Et Dieu attend. Attend que cette plante commence à faire des petites racines dans la terre. Tu ne le vois pas, mais ça fait des racines. C'est comme ça la nouvelle naissance. C'est pas ta simple prière, c'est pas le baptême. Je ne suis pas en train de discriminer ça encore une fois. Je ne discrimine pas ça. Il faut le faire. C'est biblique, il faut le faire. Mais ça, ce n'est que le commencement. Ce n'est pas la finalité.
la finalité va être meilleure. La finalité va être glorieuse. Et vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu, le Tout-Puissant, choisit un homme, choisit une femme, choisit un groupe de personnes, l'Église, et les deux travaillent main dans la main avec Dieu, là, on est dans le projet de Dieu. Là, on doit s'attendre à des choses merveilleuses. On a chanté tantôt, je suis fils de Dieu. Je n'ai plus peur. Je suis un enfant de Dieu. N'est-ce pas? Mais est-ce que tu imagines la portée de ces paroles-là? Quand Jésus a dit, je suis fils de Dieu, lui est mon Père. Nous, on voit un papa et on voit des enfants. C'est ça, hein, avec Dieu. Quand Jésus a dit ça, les Juifs ont été scandalisés. C'est la Bible qui nous dit. Les Juifs, ils ont dit, quoi? Tu te prends pour Dieu? Tu te fais égal à Dieu? Est-ce que tu as compris quand tu dis enfant de Dieu, qu'est-ce que tu te fais réellement, bibliquement parlant, moi je te parle? C'est pour ça que Jésus a dit à son Église que les portes de l'enfer, les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. C'est pour ça que Jésus a dit que nous allons faire des œuvres encore plus grandes que lui. Et si on est sincère avec soi-même, on doit se poser la question. Salvatore, qu'est-ce que tu as fait comme œuvre plus grande que le Seigneur? Et là, tu te rendras compte si tu es réellement né de nouveau ou pas. Parce que quand tu es réellement né de nouveau, Gianni, remets encore le passage dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 3. Et le 5 aussi après. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, si tu es né de nouveau, tu vois le royaume de Dieu. Tu vois la puissance de Dieu. C'est ce qu'on avait parlé la semaine dernière. Et on voit au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne parlait pas dans un futur. Il dit non, à partir du moment où tu es né de nouveau, tu vois et tu entends le royaume de Dieu et tu y rentres dedans. Ça sert à quoi de venir à l'église le dimanche, le mardi, le jeudi, le vendredi et tous les jours que la semaine est faite et ne rien vivre? Dieu est un Dieu vivant. Et moi je m'accorde avec ce que Jésus a dit. Vous allez faire des œuvres plus grandes que moi. Pas pour nous glorifier. Non, pour démontrer que nous sommes réellement nés de nouveau. Que le royaume de Dieu est ici, parmi nous. C'est ce que Jésus disait. Quand il disait, le royaume de Dieu là, il est où le royaume de Dieu? On le disait les pharisiens. Elle lui disait, il est là. Et où? Eux, ils étaient, et où ce qu'il est? Elle lui dit, il est là. Il est incarné en moi. Est-ce que tu peux dire que le royaume de Dieu est incarné en toi? Amen. Ce n'est pas orgueilleux ce que je vais dire, mais moi je vais vous dire que oui. Moi je peux le dire. Ma femme peut vous dire, le royaume de Dieu est incarné en elle. Elle peut vous le dire. Et tu dois arriver à pouvoir le dire. Parce que Jésus est venu maintenant en esprit faire de toi son habitation. Et tu montres que tu es né de nouveau. Par les signes, les miracles et les prodiges. Mais comme je disais encore la semaine dernière, aujourd'hui on n'ose plus dire la vérité. Aujourd'hui on a peur de ce que... Qu'est-ce qu'on dira-t-on? Il y a les réseaux sociaux maintenant. On coupe des vidéos. Salvatore a dit qu'enfant de Dieu, ça veut dire qu'on est égal à Dieu. Mais moi je me moque. Je me moque de ce qu'on dit, de ce qu'on ne dit pas de moi. Jésus se moquait de ce qu'on disait de lui. Il a juste posé la question une fois comme ça, et c'est pas qu'il en a fait une généralité. Qui dit-on que je suis? Jésus savait qu'il était fils de Dieu. Mais Jésus, il s'en importait peu de ce qu'on disait qu'il était
qu'il était possédé, qu'il était... Vous connaissez les évangiles comme moi. Il se moquait de ça. Mais ce qui lui importait le plus, c'était ceux qui étaient avec eux. De dire, vous, qui dites-vous que je suis? On a vu Pierre. Tu es le Fils du Dieu vivant. Nous avons cette parole-là. Tu es le Fils du Dieu vivant. Mais si on le traduit du grec à ici, à maintenant, en langage courant, ça veut dire tu es Dieu. Le Dieu était invisible. Mais maintenant, comme tu es né de nouveau, maintenant on peut voir le royaume de Dieu. Maintenant on peut le goûter, on peut le toucher maintenant. Ma femme, inspirée par l'Esprit, a prié pour quelqu'un. Pendant 9 mois, on n'a rien vu, ma chérie. Rien du tout. Le petit est né, c'est vendredi. Même la mère ne savait pas. Mais Karine a dit, oui, c'est facile que je prie à la maison. Mais j'ai prié avec toi. Et Karine, c'est ce qu'elle a fait. Elle a prié avec. Et Karine a dit, Seigneur, ouvre les entrailles. Et les entrailles se sont ouvertes. La femme est tombée enceinte. Mais c'est vrai, pendant 9 mois, on ne voyait rien. Mais c'est ça la nouvelle naissance. Pendant un certain temps, on ne voit rien. Mais après, le fruit est manifeste. Il y a la naissance qui est là. Et c'est ce que Jésus voulait dire. C'est ce que Jésus voulait dire. Et Jésus n'a pas limité ça à, comme je disais tantôt, à une prière. Viens mon frère, viens devant, je vais prier pour toi, tu vas naître de nouveau. Viens mon frère, on va faire les eaux du baptême, tu vas naître de nouveau. Ou viens, adhère à cette église, adhère à ce mouvement, et tu vas naître de nouveau. Non. Et la même chose, j'ai ça à l'image. Quand un enfant est un fœtus, ce qu'on appelle ici aujourd'hui un fœtus, et je n'aime pas ce mot-là. Moi, je dis pour moi, un enfant, déjà, le jour où l'homme et la femme ont leur relation, et où la semence est injectée dans la femme, pour moi, c'est déjà un enfant pour moi. Ce n'est pas un fœtus. Parce qu'aujourd'hui, on a diminué ce mot enfant, fœtus, pour pouvoir le tuer, pour pouvoir avorter. Mais pour moi, c'est une personne vivante. C'est une personne vivante. Et l'enfant qui était dans le ventre de la mère, durant la gestation de 9 mois, c'est vrai que la mère, la voix de sa mère, il l'entendait. Pas bien quand il est sorti, mais il l'entendait bien. La voix de tout ce qui était de l'environnement, il l'entendait, mais vous savez quand vous êtes à la piscine ou vous êtes dans la mer, vous n'entendez pas bien le bruit à l'extérieur. Mais à partir que l'enfant est né, là, il a pu toucher. Là, il a pu voir. Là, il a pu entendre. Et ça en est la même chose. Quand tu es né de nouveau, tu ne peux pas dire comment il est, Jésus. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas dire comment il est, Jésus. D'ailleurs, regardez Jean. Jean était l'apôtre qui dormait sur le torse de Jésus. Mais quand il a été ravi au 3e ciel, il n'a pas reconnu. La Bible nous dit même qu'il est tombé comme mort. Et ça a une grande signification. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer la portée de pouvoir voir Jésus glorifié. À un moment donné, Jésus l'a dit, ne me touche pas, aux femmes. Ne me touchez pas, parce que je ne suis pas encore monté auprès du Père. Jean ne l'a pas reconnu. Les disciples d'Emmaüs ne l'ont pas reconnu. Mais comme l'enfant, il disait, il y a quelque chose qui bouait en nous. Mais là, nous avons un Jésus maintenant. Comme je disais, un Jésus qui est glorifié, qui est à la droite du Père. Et qui, Jésus, a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, je vous le donnerai. Et si ça n'arrive pas, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois te remettre sérieusement en question. Je dois me remettre sérieusement en question, à me dire, est-ce que je suis réellement né de nouveau? Je ne parle pas de la doctrine du salut. Je ne suis pas en train de parler de ça. On va voir après que ça pourra avoir un effet après. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la bouche de Jésus qui est sortie. Il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup sont appelés. Mais peu sont élus. Nous avons vu les semaines dernières, il y a 2 semaines d'ici, qu'il y avait un livre de vie pour des livres de mort.
Nous avons vu dans Ésaïe 54 que les enfants de la délaissée seront beaucoup plus nombreux que ceux des enfants de la mariée. Et c'est vital, parce que toute notre éternité, toute notre assurance pension, entre guillemets, en dépend. En dépend. Et nous devons savoir si je suis né de nouveau. Il y a un fruit, c'est que tu vois et tu entres dans le royaume de Dieu déjà ici-bas. Tu vas chercher les promesses que Dieu a données pour un frère ou pour une sœur et tu lui apportes. Ça, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'a rien à faire à le fait de rentrer juste les portes ici, de venir s'asseoir et juste écouter un sermon. D'innombrables personnes le font. Et généralement, crois-moi bien, comme avec Jésus, celles qui te combattront, ce sont les personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Parce que, je vous l'ai dit, combien ils disent qu'on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Nous allons prendre la Bible. Actes, chapitre 9, à partir du verset 10 jusqu'à 12. C'est la voix qu'Ananias a entendue quand le Seigneur lui a dit. Regardez. Or, il y avait à Damas un disciple, nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. J'ouvre une parenthèse et je vais la refermer. Est-ce qu'il a entendu une voix, Ananias, ou pas? Est-ce que je suis en train d'être en dehors de ce que la parole de Dieu nous dit? En vous disant que vous et moi, nous pouvons entendre la voix de Dieu audiblement? Ananias a entendu et il a dit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse, Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Vous voyez comment Dieu parle? Dieu non seulement lui a dit le plan, il lui a dit qu'il a vu qu'il y a un homme comme toi. Et ça, vous savez, quotidiennement je le vis. Beaucoup me disent, Salvatore, le Seigneur m'a réveillé cette nuit. Il m'a dit, va voir sur Facebook Salvatore Gentile, va voir le bon Samaritain, va visiter, va écouter les enseignements. Nous avons prêché dimanche, ici, sur la nouvelle naissance. Jeudi, vers 10h, 9h30, 10h, le téléphone sonne à la maison. On me dit, Salvatore. Je dis, oui, tu ne me connais pas. Je suis du Zaïre. Je dis, ah bon? J'ai encore un autre. Je dis, sois bienvenu, mon frère. Oh, Papa Salvatore. Oh, Papa Salvatore. Ton message, il m'a touché mon cœur. Je me suis rendu compte que je ne suis pas encore né de nouveau, que j'ai adopté une religion dans ma vie, mais je veux naître de nouveau. Et j'ai à peine commencé de prier pour lui, il a commencé à pleurer toutes les larmes de son cœur. Il a dit, je viens de voir Jésus à la droite de Dieu. Je viens de voir Jésus à la droite de Dieu. Là, dans ma maison. Dans ma hutte ici, au Zaïre. Si eux, au Zaïre, le voient, pourquoi nous ne pouvons pas le voir? Il n'entendait pas la voix de Dieu. Et Dieu lui disait, alors que j'étais en train de lui parler, il m'a dit, Salvatore, Papa Salvatore, attends. Et Dieu lui disait ainsi, aujourd'hui, tu es avec moi déjà dans le royaume, dans le paradis de mon Père. Et il pleurait. Le spirituel est vivant. Le spirituel est encore plus vivant que ce que vous voyez ici. Parce que le spirituel existait déjà avant d'être ici. Toi, avant d'être sur cette terre, avant d'être dans le sein de ta mère, tu étais déjà là-bas auprès de Dieu, la Bible. Tu étais déjà là. C'est pas l'incarnation, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais Dieu dit, je te connaissais. Avant la fondation du monde, je te connaissais. Dieu savait, le projet que tu sois créé était déjà là en haut. Et Dieu a fait en sorte que ton père rencontre ta mère, que ton père... Vous savez comment on a des enfants, j'ai pas besoin de vous expliquer ça, donc l'église n'est pas là pour ça. Mais voilà. Ton père a connu ta mère,
comme la Bible le dit, et tu es né. Mais Dieu te voulait. Même si tes parents disaient non, on ne te voulait pas. Mais le plus important, c'est que Dieu te voulait. Ça, c'est la chose la plus importante. Et là, à partir de ce moment-là, tu es né d'une manière charnelle. Mais maintenant, comme lui t'aimait déjà avant la fondation du monde, maintenant il faut naître dans le sens spirituel. Maintenant, il faut que tu veuilles plus de Dieu. Pas te limiter à ce que tu as vécu dans le passé. Mais dire maintenant, je veux plus. Je veux plus. Je veux plus de Dieu dans ma vie. Quand tu es né de nouveau, il y a un feu qui brûle dans ton ventre. Parce que tu ne peux pas faire autrement que de parler de Dieu aux autres, de parler de Jésus, de ce qu'il a fait dans ta vie. Tu ne peux pas faire autrement que de parler de l'œuvre du Saint-Esprit à travers l'Église. Tu ne peux pas faire autrement. C'est un feu, c'est un feu. Et Jérémie le disait, je voulais me taire, mais il y avait un feu en moi qui, je disais non. Et le feu disait oui, pas. Amen. C'est ça le feu du Saint-Esprit. Pourquoi aujourd'hui on voit des personnes qui vont chercher des hommes de Dieu, à gauche et à droite? Parce qu'eux n'ont pas cette nouvelle naissance. Mais le message le plus important, c'est pas que tu ailles vers un homme de Dieu. Mais le plus important est que tu ailles vers le deuxième Adam, qui s'appelle Jésus. C'est lui qui va te faire naître. C'est la parole de Dieu qui va te faire naître. C'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et quand tu n'es plus embrasé par la parole de Dieu, tu dois te remettre en question. Parce que ta nouvelle naissance est remise en question en ce moment-là. Ta nouvelle naissance. Certains, je sais, sur Internet, sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, Salvatore? Je suis en train de raconter les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu, de ce qui vient du trône de Dieu. Et tu ne dois pas écouter ce message-ci avec un sentiment de culpabilité. Non. Si tu entends ce message ici, c'est que tu es vivant. Et que Dieu, d'un être vivant charnel, veut faire de toi un être vivant charnel et spirituel, où le ciel et la terre ne font plus qu'un. C'est ce que Dieu veut pour ta vie. Il nous a donné Jésus. Ce serait moche de passer à côté du salut. Ce serait moche. Lui a tout fait. On n'a quasi plus rien à faire. Il a donné nos vies. Regardez encore une fois. Actes chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Ma question est ici, c'est vrai que ce n'est pas Dieu qui parle, mais la Bible nous dit un ange du Seigneur. La question que je vais te poser, quand est-ce que tu as vu un ange? Mon père était présent. Une fois nous avions, dans une église précédente que nous avons fait, on appelait ça la réunion des hommes. Donc c'était tous les hommes qu'on nommait matures. Là, je mets entre guillemets mature. Et nous intercédions du samedi soir, 22h, jusqu'à plus ou moins 1h du matin, le dimanche. Et à un moment donné, la réunion se termine, et je me retourne. Et devant la porte d'entrée, comme si c'était ici, il y avait deux anges, avec des épées, des lances, et elles étaient croisées. Et je dis ça à l'homme de Dieu qui était là. Je dis, écoute, je vois ça devant la porte. Et on a décidé de continuer la réunion. On a continué la réunion. Une personne qui était là, après donc est partie. Donc les anges n'étaient plus là. La personne est partie. Le dimanche, à 10h, nous avions le culte. Il est venu plus tôt, il m'a dit, Salvatore, Dieu est bon. Et j'ai fait, pourquoi? Il fait, parce que tu vois, si j'aurais parti à l'heure qu'on partait, à 1h, sur la place de Chapelle-Lerlémont ici, il y a eu une fusillade. Et il y a eu des projectiles un petit peu partout. Ça a été fait avec une mitraillette. Il dit, à ce moment-là, j'aurais dû être là.
Quand tu vois un ange, c'est pas pour rien. Certains font même des cultes aux anges, ça il ne faut pas faire. Mais la Bible nous dit que les anges sont là pour servir les fils de Dieu. Et les fils de Dieu, ce sont tous ceux qui sont nés de nouveau. D'ailleurs, dans la théologie biblique que nous faisons, on va parler aussi des anges, leur ministère, ce qu'ils doivent faire. Il faut connaître. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le peuple de Dieu est ignorant de tout ça. Parce que, comme je dis toujours, on se contente d'aller juste un dimanche à l'église et finit la vie. Quand tu es né de nouveau, ça se voit. Quand tu es né de nouveau, tu as le ciel qui t'accompagne. Quand tu es né de nouveau, tes paroles ne sont pas tes paroles, mais tes paroles deviennent des paroles de Dieu. Et ce que tu proclames comme bénédiction dans la vie d'une personne arrive. Et tu peux même voir la protection de Dieu. Je me rappelle d'une personne qui était venue à la maison. C'est ma femme qui avait ouvert. Et cette jeune femme avait quelques problèmes spirituels. Et elle avait demandé un verre d'eau avec une bouteille d'eau avec de la grenadine à mon épouse. J'étais dans le jardin, en train de travailler dans le jardin. Ma femme m'appelle, me dit, ça te revient, il y a quelqu'un à la maison. Et j'y étais. À mon étonnement, j'ai vu cette jeune fille qui était à la maison. Et nous avons parlé. Et elle me disait, non, j'ai demandé à votre femme une bouteille d'eau avec de la grenadine parce que j'avais peur d'avoir le diabète. Et je me dis, pourquoi tu te lances des malédictions comme ça? Tu ne peux pas te lancer des malédictions comme ça. Et nous avons commencé à lui expliquer un petit peu le salut. Nous avons été étonnés parce qu'elle nous a dit qu'elle croyait en Dieu. Nous avons été étonnés parce qu'elle allait dans une église protestante. Et elle voyait un psychiatre. Et je lui ai expliqué donc un petit peu que Dieu pouvait guérir sa maladie spirituelle, parce que j'ai ressenti que c'était spirituel, et effectivement ça a été spirituel. Et nous avons prié pour elle. Et elle est partie de la maison. Elle était à son rendez-vous de psychiatrie, et elle est revenue toute joyeuse à la maison. Elle a frappé la porte. Je me rappelle encore, je vois encore son visage devant les yeux en train de sourire. Elle me disait, mon frère Salvatore, ma soeur Karine, Dieu m'a guéri. Le médecin a dit, comme vous avez dit, le médecin va diminuer les médicaments. Toute heureuse. Elle a été raconter ça à son pasteur. Son pasteur aurait dû être fou de joie. Comme une église où on ne parle pas en langue, où la Pentecôte c'est fini, les dons c'est fini, d'après eux. Les guérisons c'est fini aussi, hein, où tout était fini. Et ce pasteur a dit à cette sœur, éloigne-toi d'eux, parce qu'ils ont le diable, ces personnes-là. Je ne suis pas là pour juger. Mais, il m'a semblé étonnant que lorsqu'il a été invité dans une autre église, ou lorsqu'ils ont fait le repas du Seigneur, cet homme est tombé raide mort après le repas du Seigneur. Et là, j'ai réfléchi à ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens. Il y en a certains, pour ne pas être en règle, en prenant le repas du Seigneur, ils sont même tombés morts. Que Dieu nous garde. Dieu nous garde de juger qui que ce soit. Qui que ce soit. Comme je vous dis ça, comme je dis encore une fois, c'est pas pour nous glorifier. C'est des expériences que nous avons vécues avec ma femme. Ensemble, nous les avons vues avec nos yeux. Et ce que je veux vous inviter à comprendre, c'est qu'il y a plus. Il y a plus que notre petite religion. Le simple fait d'aller à l'église. Le simple fait d'écouter une petite louange. Le simple fait d'écouter une prédication. Il y a plus. Il y a plus. Nous avons aussi ce passage dans Acte 10, versets 4 à 6. Celle de l'ange qui s'est adressé à Corneille. Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur dans la maison, dont la maison est près de la mer. » Dieu parle. Dieu peut parler à travers un frère et une sœur, mais Dieu peut parler à travers un ange. Dieu peut parler à travers une vision.
Dieu peut parler personnellement, qui vient te visiter dans ta chambre et vient te donner une parole spécifique. Ne limitez jamais Dieu dans votre vie. Parce que les enfants de Dieu, qui sont réellement nés de nouveau, savent ces choses. Les personnes là, comme je t'ai dit tantôt, voient et entrent dans le royaume de Dieu. Plus rien n'est un secret. Et c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, à partir de maintenant, il y a une échelle qui est mise là, et vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre, monter et descendre. Dieu a relié le ciel et la terre avec les enfants nés de nouveau. Et nous pourrons faire, même en naissant de nouveau, faire l'expérience que Philippe a faite. Quand il a été pris et transporté, lui pensait aller d'un côté, et Dieu lui dit non, on va aller là. Et le Saint-Esprit l'a transporté. Quand est-ce que tu as été transporté? Et croyez-moi bien, on ferait des économies. Nous sommes d'origine sicilienne. À la place de prendre la voiture, à la place de prendre l'avion et dépenser de l'argent, transporté par l'Esprit. Et comme on voit, il y a une finalité, il y a un but. Il y avait un eunuque à aller parler de Dieu. Et quand tu es guidé de Dieu, Dieu peut faire au-delà de ce que notre mental peut penser ou imaginer. Et si aujourd'hui beaucoup d'églises disent, voilà, il n'y a plus le parler en langue, c'est parce qu'eux-mêmes sont morts. Si on dit qu'il n'y a plus les dons, c'est parce qu'eux-mêmes sont morts. La vie de l'esprit ne vit pas en eux. Parce que si Dieu dit qu'il y a le parler en langue, et j'y crois, et j'y crois, l'apôtre Paul va même dire, je parle même encore plus que les apôtres en langue. Mais ce que je veux le plus, c'est que tous vous prophétisiez. Vous imaginez l'état de l'Église. Mais le plus important ici, c'est mon état, Salvatore. Où tu en es avec les choses de Dieu? Où tu en es? La vie chrétienne, c'est une remise en question continuelle, chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et regardez, moi ce qui me fait peur, entre guillemets, c'est cette parabole que Jésus a donnée. Dans Marc chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'à 20. C'est la parabole du semeur. Tous ont eu une semence. 4 groupes de personnes. Tous ont eu la semence du Seigneur. Tous. Est-ce que la semence était mauvaise? Non. Hein? Nous savons que toute semence, toute parole que Dieu donne, elle est bonne pour tout le monde. N'est-ce pas? Regardez. Marc 4, verset 14. À partir du verset 14. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Chaud, hein? Satan vient et retire la parole qui est semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. D'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Vous vous rappelez ce que je vous disais tantôt? Avec la graine qui est semée en terre, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils ne sont pas des nouveaux. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Mon frère, ma soeur, ici je veux te fortifier. Il dit que ceux-là, ils ont avorté la semence que Dieu a donnée parce qu'ils n'avaient pas de persistance et que dès que la tribulation est arrivée, ils ont abandonné. Peu importe ce que tu es en train de vivre, ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Focalise-toi sur ça. Ne te focalise pas sur la tribulation. Ne te focalise pas sur autre chose, mais toi, résiste. Persiste. Reste ancré sur ça. Parce que ce que Dieu dit, sa parole est sainte et elle est pure. Sa semence, elle est comment on dit, j'ai le mot en italien mais je ne l'ai pas en français, elle est identifiée
à la parole. La semence, c'est la parole, nous dit. Au verset 14, il disait, le semeur sème la parole. Ce que Dieu te dit, ça va s'accomplir. Verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent de la parole, mais en qui les soucis du siècle ici, les séductions des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est déjà tracassé pour la vie ici-bas sur cette terre? Vous voyez ce que ça fait? Ça étouffe la parole. Ça la fait mourir. Ça ne la fait pas porter d'or. Ça ne lui fait même pas avoir des racines. Ça étouffe directement. Mais, ça je crois que vous allez tous vous identifier à celle-là. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour une parole. Je vous ai dit tantôt que j'avais peur de cette parabole-là, n'est-ce pas? Il y a 4 groupes de personnes. Il n'y en a qu'un seul, un quart, qui porte du fruit. Vous voyez qu'il faut se remettre en question. Combien vont dans les églises, pensant être nés de nouveau, mais ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Et comme je dis, des fois dans ma vie, je peux très bien me dire, voilà, dans ça je me reconnais, ça ne porte pas de fruit. C'est là où il faut se repentir. C'est là où il faut revenir à Dieu et dire, Seigneur, fais-moi naître de nouveau dans cette situation-là. Et comme on dit, ta foi va t'être éprouvée, ma foi va t'être éprouvée. Ça c'est sûr et certain. Parce que Dieu doit prouver à l'ennemi que tu es ferme. Pas parce que Dieu te donne tout, mais parce que même quand il t'a tout et qu'il te retire, et Dieu ne retire pas, hein, mais quand Dieu retire, il permet pendant un temps de retirer, comme il s'est passé avec Job. Pendant l'épreuve, tu résistes. Dieu t'a donné des dons. Pendant l'épreuve, tu manifestes toujours ton don. Tu ne dis pas, ben voilà, je ne suis pas capable, j'en ai marre, j'ai ici, j'ai là. Non, tu continues. Tu portes du fruit. Tu portes du fruit. Tu portes du fruit. Tu portes du fruit. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu portes du fruit. Peu importe la tribulation, peu importe l'attaque, peu importe le nombre de personnes qui sont face et contre toi, toi portes du fruit. Parce que les personnes qui sont en train de t'attaquer ne sont nullement de Dieu. Elles sont envoyées du diable pour venir détruire, étouffer, avorter, faire mourir la semence que Dieu a sur ta vie. Et tu dois résister, tu dois persister, tu dois vraiment t'acharner sur cette parole-là. C'est pour ça que Paul disait, et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le puzzle se mettre un petit peu en place dans votre tête. C'est pour ça que Paul disait que le pauvre dise, je suis riche. Que le malade dise, je suis guéri. C'est parce que tu vois avec tes yeux charnels qui est la réalité. J'ai aimé cette phrase-là. Le premier jour que j'ai rencontré le pasteur a dit ça. La réalité n'est pas la vérité. Ça, c'est une phrase de notre pasteur. Et c'est comme ça. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, il y a quelque chose que les gens ne voient pas, mais que Dieu a envoyé. C'est sous terre. Il y a une graine qui est là. Mais Dieu est en train de travailler sur ton projet. Dieu est en train de travailler sur ton salut. Dieu est en train de travailler sur ton ministère. Dieu est en train de travailler sur tes dons. Et ça va porter du fruit. Ça va porter du fruit. Il faut du temps, mais ça va porter du fruit. Ne te tracasse pas. Résiste, persiste, attaque même l'ennemi. Attaque-le sur ses retranchements. Amen. 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 Et c'est pour ça que je vous disais, Amen. 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 Voilà pourquoi j'aime quand les enfants sont au milieu de nous. Parce que eux perçoivent, eux ils savent, quand la parole vient de l'esprit, ils la captent. Et ça va porter du fruit. Ça va porter du fruit. C'est pour ça que je vous disais que vendredi,
dernier, donc il y a 2 semaines, le Seigneur me disait, réforme, il faut une nouvelle réforme, je viens bientôt. Et Jésus revient. Et il va venir rechercher, comme je dis, pas les chrétiens, les disciples, pas les appelés, les élus. Et c'est pour ça qu'il faut se remettre en question continuellement. Parce que comme je dis, quand tu es né de nouveau, la semence qui va sortir la première, et c'est que tu as envie de parler de Dieu à tout le monde, à tous ceux que tu vois. Peu importe que la situation, elle est favorable ou elle est défavorable, toi tu as une parole, tu vas mettre Dieu dedans. Et puis la deuxième qui va venir avec cette première-là, c'est que quand tu vas voir un pauvre dehors, tu vas avoir compassion de lui. Et c'est pour ça que je dis, je ne crois pas que l'Église de Dieu laisse les affamés dehors. La Bible nous dit que l'Église de Actes, la première Église qui est née avec les apôtres, c'est qu'au milieu d'eux, il n'y avait plus aucun indigent. Ils partageaient tout ensemble. Tout était mis en commun. Nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Et c'est pour ça qu'on a un problème aujourd'hui de compréhension de la parole de Dieu, parce qu'il y a des choses qui nous chagrinent, on ne peut pas. Non, le pasteur Messi a prié pour moi, il a fait la prière de repentance pour moi, j'ai dit amen à sa prière, je suis né de nouveau. Non! Là, tu as été engendré. Tu as été, d'ailleurs c'est Genao, c'est Genao, G-E-2-N-A-O, qui veut dire procréer. On a été engendré par la parole. Donc, à partir du moment où tu as reçu Jésus dans ta vie, là tu commences à être comme si tu es dans le ventre de ta maman, en train d'être créé, où Dieu te façonne, où Dieu te tisse, où Dieu, il met tout son amour en toi. Et il dit voilà, je vais en faire quelqu'un de fort. Il va être dans mon église, il va me servir avec un cœur zélé. À peine on va commencer la louange, bam, ça va partir. Il va me faire un culte le dimanche. C'est à ça pourquoi on est né de nouveau. Et c'est pour ça que je disais, bon, je vais passer certains niveaux, parce que ça, nous allons le voir, c'est ce qui est, ça on va le voir dans l'école biblique que nous avons fait. Nous allons rentrer bien en plus en profondeur, parce que vous avez vu qu'avec 2, j'ai pas assez. Donc il en faudra en avoir 3, 4, pour bien comprendre réellement qu'est-ce que la nouvelle naissance. On voit qu'il y a, quand l'Esprit m'a parlé, il m'a dit il y a 4 niveaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit un petit peu tout ça, il en est un petit peu confus quand on voit que quelqu'un avait une onction, entre guillemets, hein, une onction qui l'accompagnait, et après on le voit tomber. On le voit vraiment abandonner toutes les choses de Dieu. Et à la limite, on va vendre des casseroles, on va vendre des tupperwares, voilà. On abandonne tout. Le premier niveau, c'est le niveau de Jean-Baptiste dans la nouvelle naissance. C'est celui de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, celui dans lequel nous sommes engendrés par la semence de vie. Nous avons la lumière de la vérité et nous savons que Jésus est notre sauveur et tout suffisant. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Rappelez-vous bien ce que Jean-Baptiste a fait. C'est ce que j'appelle donc le niveau de Jean-Baptiste. Pourquoi le niveau de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste reconnaît Jésus comme le Messie. Vous vous rappelez? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez, Jésus arrive et dit voilà, Jean-Baptiste, baptise-moi. Et je me dis, ben non, je ne vais pas te baptiser. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Si tu ne fais pas ça, tu n'auras plus aucune part avec moi. Oh! Comme je dis, de sauver, Jésus lui dit, là tu es sauvé. Mais si tu ne me baptises pas, tu n'es plus sauvé. C'est profond. Hein? Vous voyez, la repentance, c'est ça. C'est avoir des raisonnements qu'on s'était fait et commencer à les détruire. Commencer à les détruire. Parce que je sais que la Bible est comme un puzzle. Plus tu avances, et mieux tu la comprends. Mieux tu la comprends. Et après, on voit Jésus qui est à l'extérieur. Jean-Baptiste est mis en prison. Et là, on voit Jean-Baptiste qui ira appeler ses disciples et dit, mais les gars, il y a un problème.
allez demander si c'est lui qu'on doit attendre ou il y a quelqu'un d'autre qui doit arriver. Vous vous rappelez de ces paroles-là? Et là, nous, en tant qu'évangélistes, on est perturbés parce qu'on se dit, attends, c'est son cousin. Ils font partie de la même famille. Donc, ils ont grandi ensemble. Ils savaient les choses que Jésus allait venir faire. Parce que lui-même a prophétisé sur Jésus. Que c'était l'agneau qui allait ôter le péché du peuple. Et là, il a le doute. Et combien de fois nous sommes nés de nouveau comme Jean-Baptiste? Seigneur, tu m'aimes vraiment? Seigneur, tu m'as vraiment appelé au ministère? Seigneur, tu m'as vraiment donné tel don? On s'identifie à ça. On s'identifie. Hein? Et ça, je dis, la vie chrétienne est une vie de remise en question. Une autre chose, il y a quelque chose qui m'avait choqué au début de mes conversions, que je ne comprenais pas et que j'ai compris il y a 3 ans d'ici, plus ou moins. Quand Jésus a dit concernant les pharisiens, je ne vous ouvre pas le cœur, afin que vous vous convertissiez et que je dois vous guérir. Aux religieux. Et un religieux, c'est ça. Un religieux, il a, comme je dis, sa doctrine, entre guillemets, faite. Et il n'y a rien qui le fait changer d'avis. Même s'il y a des passages comme je vous dis là, il n'y a rien qui le remet en question. Pour lui, c'est comme ça et c'est tout. C'est pour ça que nous devons étudier, méditer la parole de Dieu. Parce que, comme Jésus l'a dit, c'est elle qui vous fera naître de nouveau. C'est elle qui vous donne la vie. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de chrétiens sont à ce niveau-là, à ce premier niveau, au niveau de la foi, de la nouvelle naissance, selon Jean-Baptiste. À ce niveau, nous avons les promesses du royaume, mais pas sa manifestation. C'est comme l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, il est déjà héritier, parce qu'il appartient à son père et à sa mère. Mais d'un point de vue légal, rien ne lui appartient parce qu'il n'est pas encore né. Et c'est la même chose dans le spirituel. Tant que tu n'es pas tout à fait né de nouveau, il y a des promesses qui sont là, tu les vois. Et c'est un petit peu comme avec Moïse qui les a salués de loin. Il n'a pas vu, il n'a pas rentré dedans. Deuxième niveau, avant de passer au deuxième niveau, je voudrais que, c'est pour vous fortifier, nous allons prendre Actes chapitre 14, verset 22. Actes 14, 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant, et s'il est mis là, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ces paroles-là ont fortifié les disciples. Et ces paroles-là doivent te fortifier. Elles doivent te fortifier en te disant, voilà, ce qui m'arrive, c'est normal. Parce que je dois me fortifier dans la foi. Tu dois juste focaliser tes yeux sur une chose, la parole que Dieu t'a donnée. Toi, aie les yeux fixés, et rien que sur ça, la parole que Dieu t'a donnée. Parce que celle-là, la Bible nous dit que certainement, elle s'accomplira. Certainement. Et ce n'est pas la tribulation qui va faire changer d'avis Dieu. Non. Quand Dieu lance sa parole, Dieu envoie la pluie, il fait germer, il fait donner des racines, et à un moment donné, la plante, elle sort, et après, dès qu'elle sort, après, à un moment donné, elle va commencer à donner des fruits. C'est un processus. Comme je le dis, l'enfant dans le ventre de sa mère est déjà héritier, mais il ne peut rien hériter, parce qu'il n'est pas encore en vie d'après ce monde. Le deuxième niveau, c'est le niveau de Jésus dans son ministère avant la résurrection. C'est celui de l'adolescence spirituelle. On l'appellera le niveau de Jésus dans son ministère avant la résurrection.
Dans cette étape, la personne est née de nouveau et manifeste clairement un ministère de signes et prodiges. L'autorité du croyant est visible et sa vie spirituelle est saine et elle grandit. Dans ce niveau du royaume, le diable commence à subir des défaites à travers l'activité diligente de ces guerriers de Dieu. Le croyant est reconnu dans le ministère et les gens le suivent, car il voit la faveur de Dieu sur sa vie. Il entend clairement la voix de Dieu et est guidé par l'Esprit. Pourtant, il n'a pas encore acquis une pleine autorité, parce qu'il y a encore un autre niveau. Et c'est pour ça que Jésus disait, il vous convient que je m'en aille. Parce que si je m'en vais pas, celui qui doit venir ne peut pas venir. Vous voyez comment le puzzle se remet un petit peu en place sur la nouvelle naissance? Il y a certains niveaux. Et comme je dis, il faut vite grimper ces niveaux-là. Il faut déjà au moins arriver au deuxième où tu commences à faire subir des défaites à l'ennemi dans ta vie. C'est comme je dis, c'est le deuxième niveau, donc c'est le niveau de Jésus dans son ministère avant la résurrection. Le troisième niveau, c'est quand c'est le niveau de Christ ressuscité. C'est celui de la maturité spirituelle. Donc, comme je dis, nous allons le nommer le niveau de Christ ressuscité. C'est un niveau du royaume beaucoup plus avancé. Le diable a déjà été totalement vaincu dans la vie du croyant et le croyant jouit de toute autorité. Quand tu dis quelque chose, la chose arrive. C'est ce que ma femme a fait avec ça. Il n'y avait rien. Ils essayaient, il n'y avait rien. Une prière, j'ouvre le sein maternel. Pam! L'enfant arrive. C'est ce niveau de maturité spirituelle où il est dit, comme Pierre l'a dit, ce que j'ai, je n'ai rien. Mais lève-toi et marche. C'est le troisième niveau. Pourtant, c'est vrai qu'on ne l'a pas pris tantôt. Comme je le disais tantôt encore, pour ces niveaux, Johnny, on va revenir en arrière, on va prendre ce passage. Luc 22, 32. J'en ai déjà parlé ici. Luc 22, 32. Jésus parle à Pierre. Jésus, ça faisait plus de 3 ans qu'il enseignait l'apôtre Pierre sur ce qui devait venir, sur la tâche qu'il allait avoir, sur les promesses qu'il avait sur la vie de Pierre. Et voilà que c'est ce que Jésus lui dit. Luc 22, 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras... Qu'est-ce qu'il a mis là? Oh. Jésus lui a pas fait la prière du psaume 51? La prière de repentance? Jésus ne l'a pas baptisé, qu'il est né de nouveau? Jésus lui dit, quand tu seras converti. Plus de 3 ans, il a marché avec Jésus. Je dis, imagine, prends les années que tu as ici maintenant, que tu connais le Seigneur, et imagine que le Seigneur vient et te dit, quand tu seras converti. Moi, je serais gêné de le dire à un frère ou à une sœur. Jésus sait. Jésus n'est pas gêné de le dire. Et quand on lui dit à un homme, tel que Pierre, il a marché sur l'eau, il a vu la sanctification, la transfiguration, il l'a vu avec ses yeux. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Quand tu seras converti. Vous voyez qu'il y a une sérieuse remise en question que l'Église doit avoir. Vous voyez qu'il y a une sérieuse réforme à faire dans nos enseignements. Vous voyez qu'il faut réétudier un petit peu tout ce que... Tout ça, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une théologie qui a été faite par des gens qui n'étaient même pas convertis, par des gens qui ne craignaient même pas Dieu. Mais ils se sont dit théologiens. Alors nous, on a pris ça pour argent comptant, on a dit voilà, c'est ça que Dieu veut. Mais moi, avec Salvatore, ça ne se passe pas comme ça. Moi, ce que tu me dis, surtout concernant la parole de Dieu, je veux tout analyser. Je veux comprendre la doctrine. Et là, je vois, dans ce domaine-là, beaucoup se sont plantés. Et beaucoup sont en train de faire planter les autres. Mais nous avons vu que si on n'est pas réellement né de nouveau, on ne voit pas le royaume de Dieu. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Nous sommes en train
travailler avec Dieu, pourquoi? Pour l'avancement de son royaume. Est-ce que tu t'imagines faire tout ça et après, au bout du compte, la porte se referme pour toi? Non. Non, non. Moi, je veux me remettre en question. Je veux me remettre en question et je veux dire qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qui est écrit? Et je dois me remettre en question. Donc, le troisième niveau, Christ ressuscité. Donc, on a vu que c'était un royaume beaucoup plus avancé. Le diable est totalement vaincu dans la vie du croyant et le croyant jouit de toute autorité. La manifestation active de l'union de toutes les choses est visible. Celles qui sont dans les cieux comme celles qui sont sur la terre. Et c'est ça qu'il disait. Vous allez voir et vous allez entrer. Donc ça c'est ce que Jésus disait. Ce troisième niveau, ce niveau est déjà très 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 important. Et c'est là où tu es déjà en question de maturité, tu es déjà bien haut. Et l'ennemi, comme on dit, il est anéanti. Éphésiens chapitre 1, verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. On voit que tout ce qui était là, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé ici. Tout. Même l'autorité que Dieu a mis sur toi, même l'onction que Dieu a mis sur toi, tout était déjà créé là-haut. Dieu savait qu'aujourd'hui tu allais être ici. Tu allais entendre le message et tu allais avoir des écailles qui vont tomber de tes yeux. Et tu vas dire, voilà, maintenant je me saisis de cette nouvelle naissance. Je me la saisis, non plus comme on me l'a prêché, mais selon ce que la parole de Dieu m'enseigne aujourd'hui. C'est le niveau de l'autorité de la résurrection. C'est ce que Paul poursuivait de toutes ses forces, payant le prix de terribles chaînes et de niveaux très élevés de mort intérieure. Philippiens chapitre 3 verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Vous imaginez que c'était un homme qui a vu Dieu face à face. Vous vous rappelez comment Paul a été converti, qu'il est tombé de son cheval, qu'il a été rendu aveugle. Et là, dans Philippiens, il dit, afin de connaître Christ par la puissance de la résurrection. Et regardez au verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 12 de Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que je l'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il n'a pas été saisi par une religion. Il n'a pas été saisi par un mouvement des apôtres Paul, des apôtres qu'ils avaient créé à ce moment-là. Il a été saisi par Christ. La parole incarnée, faite chair. La parole qui nous donne la vie, qui nous a ressuscités, la Bible nous dit. Par l'ordre du baptême, on est mort en Christ et on ressuscite en nouveauté de vie. À ce niveau, Jésus, en tant qu'homme victorieux et premier-né, a toute autorité. Il peut aller au ciel et revenir, comme quand il se présente à Marie de Magdala, dans Jean, chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, on en avait parlé tantôt, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. » Vous voyez que Jésus fait toute cette unité entre Dieu, le Père, le Saint-Esprit et nous, son corps du Christ. On n'est plus que un. Et ce que Dieu voit, nous le voyons. C'est ce qu'il nous a dit. Vous pouvez le voir et vous pouvez rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Et c'est pour ça ce que je dis. Je ne veux pas que vous ayez un sentiment de culpabilité. Mais ce que je veux, c'est que vous dites, je veux plus. Je veux goûter. Je veux toucher. Je veux sentir. Je veux voir. Comme un enfant qui vient de naître. Maintenant, l'enfant, il entendait ça, il entendait ainsi comme quand on est dans l'eau. Là maintenant, non. Là maintenant, il voit. Il voit clairement. Il touche clairement. Il parle. Il discute avec Dieu. Je vais passer directement au quatrième niveau. C'est le niveau de Christ monté au ciel et assis sur le trône. Ça, c'est la nouvelle naissance, le top du top.
Et malheureusement, combien qu'ils nous ont dit? Est-ce que tu es saint? Tu lèves ta main pour dire, bah oui, je suis saint. Ah, t'es saint, et t'as pas compris le Seigneur. On vous a déjà dit ça, non, n'est-ce pas? Parce que vous voyez, comme je dis, il y a ces raisonnements où il faut abattre ces forteresses. C'est le niveau de l'invasion totale des cieux sur la terre. Et nous appellerons le niveau de Christ monté au ciel, assis sur le trône. C'est le niveau de la gloire de Dieu remplissant toute la terre. Comme je l'ai déjà prêché ici, j'ai dit, nous sommes des ambassadeurs. Et comme je dis, quand l'ambassadeur arrive dans un pays, arrive dans cette maison-ci, ici, c'est plus la Belgique. Ici, c'est le royaume de Dieu ici. Parce qu'il y a ces ambassadeurs. Il y a le pasteur. Il y a les ministres de Dieu qui sont là. Ce n'est plus la Belgique. C'est l'ambassade. L'ambassade de Dieu. Vous avez compris ce système-là de l'autre fois? C'est là que le tabernacle d'adoration est manifesté sur la terre. C'est le niveau du gouvernement total du céleste sur les terrestres. Je crois que très peu l'atteindront ce niveau. Mais ce sont eux qui gouvernent avec Christ et à qui il donnera l'autorité pour juger. On le voit dans Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Certains vont avoir le droit de juger. Mais ce sont des personnes qui auront dit, voilà Seigneur, coûte que coûte, je veux plus. Je veux te sentir. Je veux te voir. Je veux te toucher. Je veux t'entendre. C'est tout ça qu'il nous faut. Dieu nous a donné tous ces sens, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour préparer une bonne popote, un bon manger. C'est pas pour choyer juste sa femme. C'est pas ça. Ça c'est en plus. Mais ce que Dieu veut, c'est cette relation. Ce que Dieu veut, c'est qu'on naisse de nouveau. C'est ce que Dieu veut. Apocalypse chapitre 2, verset 26. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc au début on pourrait dire, mais ça c'est Jésus ça. Mais après on voit que qu'est-ce que Jésus dit? Il les pètera avec une verge de fer, comme on les brise des vases d'argile, ainsi que moi-même. Donc là, Jésus quelque part il s'est dissocié des personnes là qui vont paître la terre avec une verge de fer en disant la parole dit. Vous dites que l'adultère est autorisé, la Bible dit non. Ça c'est la verge de fer. C'est ceux qui vont prendre la parole de Dieu, ils vont se lever contre cette autorité. Et la Bible nous dit que le monde est gouverné par Satan. Mais jamais là où il y a l'ambassade de Dieu. Jamais. Et nous devons prêcher. C'est pour ça que nous sommes maintenant sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que maintenant nous sommes présents sur Internet. Partout. Partout. Nous voulons toucher partout. Nous avons eu cette parole-là, alors que nous étions en train d'intercéder. J'ai interpellé le pasteur. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il faut rentrer dans les maisons. Et on rentre dans les maisons. Et on voit des vies qui sont changées. Ma femme et moi, vous ne pouvez pas vous imaginer les pleurs qu'on se fait. Vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Comment les vies sont changées. Comment les gens reconnaissent qu'il y a plus que la religion. Il y a plus que ce qu'on leur a enseigné. Vous savez, même si je vous ai dit qu'il y a 4 niveaux dans cette nouvelle naissance, je voudrais qu'on se lève tous. Même si je vous ai dit qu'il y a 4 niveaux dans la nouvelle naissance, je crois qu'il nous faut atteindre le niveau 3 et 4. Réécoutez. Je vais appeler mes soeurs qu'elles puissent venir ici. Réécoutez le message. Comme je vous l'ai dit, ne prenez pas ce que je vous ai dit pour argent comptant. Mais comme les chrétiens de Béret, analysez ce qui était dit. Je sais que le Saint-Esprit, pendant que moi je vous parlais de certains versets, le Saint-Esprit vous injectait d'autres versets qui venaient confirmer ce que je vous disais. Ça, j'en suis persuadé. Seigneur, je viens, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Nous remettre, nous qui sommes ici, Seigneur,
Mais remettre, Seigneur, aussi, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui écouteront, Seigneur, ce message, Seigneur, dans leur maison, Seigneur. Seigneur, qu'il n'ait pas, Seigneur, de sentiment de culpabilité, Seigneur. Qu'il y ait juste une remise en question, Seigneur. Qu'il y ait juste, Seigneur, un face-à-face avec le Christ. Celui qui est à la droite du Père. Et qu'il t'implore, Seigneur, de le faire naître, Seigneur, de nouveau, Seigneur. Seigneur, je sais, Seigneur, que cette parole, Seigneur, a été rude, Seigneur. Je sais, Seigneur, que cette parole, Seigneur, a chamboulé, Seigneur, certains raisonnements, Seigneur, que nous nous étions faits, Seigneur. Mais, Seigneur, tu as dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Combien de chrétiens, Seigneur, ont, Seigneur, cette vie, Seigneur, chrétienne, Seigneur. Dimanche, Seigneur, après dimanche, Seigneur. Mardi après dimanche. Jeudi après jeudi. Te prie et ne vois rien comme fruit, Seigneur. Peut-être, Seigneur, c'est un problème de péché, Seigneur. Mais, Seigneur, peut-être aussi, Seigneur, c'est un problème de patience. C'est un problème de persévérance. C'est un problème de communion avec toi. Communion, Seigneur, dans la prière, Seigneur. Mais communion aussi, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Communion, Seigneur, à travers, Seigneur, des vrais serviteurs de Dieu. Une église morte ne peut enfanter que des enfants morts. Mais nous, Seigneur, nous savons, Seigneur, que dimanche après dimanche, Seigneur, tu renverses, Seigneur, nos raisonnements, Seigneur. Tu renverses, Seigneur, nos chamboulements, Seigneur. Et je sais, Seigneur, qu'à travers, Seigneur, ce message, Seigneur, que tu as porté, Seigneur, non pas moi, Salvatore, mais ce message que toi, tu as porté, Seigneur, une multitude, Seigneur, va naître de nouveau. Une multitude va se rendre compte. Oui, c'est vrai, le Saint-Esprit a parlé. Oui, c'est vrai, Dieu a parlé à son Église. Dieu a parlé à mon cœur. La prière que tu dois faire, mon frère, ma soeur, c'est Seigneur, change mon raisonnement. Chamboule ma vie. Transforme-moi. Modèle-moi. Donne-moi du zèle à rechercher ta face. Donne-moi du zèle à méditer ta parole. Donne-moi du zèle. Donne-moi du zèle. Donne-moi du zèle à annoncer l'évangile de paix à mes frères et à mes sœurs. Donne-moi du zèle à aller rechercher les captifs. À les libérer des chaînes. Ôte mes raisonnements religieux. Ôte-les, Seigneur. Parce que tu l'as dit dans ta parole. Aux religieux, tu ne leur donneras pas l'entendement pour se convertir à toi. Mais à ceux qui disent de ne pas avoir accepté une religion, mais d'avoir juste accepté, et je mets juste entre guillemets, le Seigneur Jésus, avec sa véritable parole, eux, tu les fais naître de nouveau. Eux, tu les conduis comme le vent. Eux vont aller à gauche et à droite, selon la direction que tu vas leur donner. Eux, tu vas les transporter d'un lieu à un autre. Aller rechercher les perdus. Aller rechercher, Seigneur, ceux qui ont des besoins, Seigneur. Seigneur, je vais te remettre, Seigneur, tous mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui nous contactent, Seigneur. Notre fils Christian, Seigneur. Tu vois, Seigneur, les problèmes par quoi il passe, Seigneur. Tu vois, Seigneur, comment il a été affecté, Seigneur, par la mort, Seigneur, de son papa, Seigneur. Seigneur, tu l'as fait rêver de moi, Seigneur. Mais, Seigneur, je ne veux pas prendre la place, Seigneur, de son papa. Parce que tu es son Père. Tu es son Dieu, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui pourvoira tous ses besoins, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour Salnar, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, ses besoins, Seigneur, là où il est, Seigneur.
Tu sais, Seigneur, comment il a à cœur, Seigneur, de te servir, Seigneur. Une simple étude, Seigneur, l'a chamboulé, Seigneur, a renversé, Seigneur, ses raisonnements, Seigneur, sur la personne du Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, je vais te remettre, Seigneur, mon frère Romaric, Seigneur. Seigneur, bénis-le, Seigneur, là où il est, Seigneur. Seigneur, je vais te prier, Seigneur, aussi, Seigneur, pour mon frère Bruno, Seigneur. Le pasteur Bruno, Seigneur. Je te le remets dans la paume de ta main, Seigneur. Tu vois, Seigneur, comment, Seigneur, il a compris, Seigneur, ton message. Bénis-le, Seigneur, puissamment, Seigneur. Lui, Seigneur, ainsi que toute sa famille, Seigneur. Toute son église, Seigneur. Je te remets, Seigneur, encore, Seigneur, mon frère du Mali, Seigneur. Bénis-le, Seigneur, puissamment, Seigneur. Rejoins son cœur, Seigneur. Touche son cœur, Seigneur. Transforme son pays, Seigneur. Tu vois, Seigneur, qu'il a, Seigneur, à cœur, Seigneur, de te servir, Seigneur. Il a à cœur, Seigneur, la jeunesse, Seigneur. Mais, Seigneur, tu lui as dit que tu allais faire de grandes choses avec lui, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que tu allais lui ouvrir les frontières, Seigneur. Seigneur, je vais te prier, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, du Congo, Seigneur. Seigneur, bénis-les, Seigneur, grandement, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, grandement, Seigneur. Merci, Seigneur, de ta présence, Seigneur, parmi eux, Seigneur. Seigneur, ce message, Seigneur, certains m'ont dit, Seigneur, qu'ils vont le noter, Seigneur. Et ils vont l'enseigner, Seigneur. Bénis, Seigneur, cette semence, Seigneur. Arrose, Seigneur, cette semence, Seigneur. Qu'il soit touché, Seigneur, et révolutionné, Seigneur, par la puissance, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Amen.